C'est vrai quand je suis rentrée ici, mais de combi, j'étais ruinée. Yeah! J'étais ruinée. Aïe! Hey guys, welcome back to my channel. Merci à tous ceux qui continuent de liker, de s'abonner, de partager mes vidéos. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, surtout après le long temps d'absence que j'ai fait. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, je suis de retour. Et pour ceux qui me follow sur Instagram, hier j'ai fait une sorte de questions-réponses et tout pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai demandé à plusieurs personnes de me poser des questions pour que je réponde dans la vidéo en fait. Donc là, vous voyez, j'ai eu plusieurs questions et je vais essayer, je ne vais pas répondre à tout, mais je vais essayer de choisir les questions qui m'ont quand même assez marqué et les répondre dans cette vidéo. Donc si tu es intéressé, surtout ne pas like, abonne-toi, partage, like, bref, on commence. Et comme j'aime l'entrepreneuriat, bien sûr, je vais commencer avec cette question qui m'a été posée. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer l'entrepreneuriat? Hey, hey! La question m'a vraiment fait bon parce que je voulais tellement parler de ça dans une autre vidéo. Et du coup, quand j'ai vu cette question, j'ai dit, oh, voilà l'occasion de parler de ça. Déjà, je vais raconter ma petite histoire. Je vivais une situation très difficile. J'étais dans un stress énorme et j'étais dans une solitude, une dépression, mais de ouf! C'est ça juste que beaucoup ont pu imaginer parce que sur les réseaux, chaque jour, on essaie de sourire, de faire semblant d'être heureux. Mais c'est à ce moment-là, justement, que je me suis dit, bon, il faut que je retrouve ma joie quelque part. Il faut que je fasse quelque chose qui va me faire oublier ce que je traverse actuellement aussi. Du coup, c'est là où m'est venue l'idée de faire. Pourquoi ne pas faire donc quelque chose que j'aime bien, bref, you understand what I'm talking about. Donc, c'est un peu ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Et je sais que chaque fois que l'argent en a les poches, même si tu as quel problème, les problèmes vont là-bas du côté. Du coup, c'est pendant ce moment-là que je me suis décidée à faire Tess Beauty. Et comme là, je suis nappie. Et là, je me suis dit, comme j'aime beaucoup mes cheveux naturels et tout, il faut que je fasse quelque chose qui entre avec ça. Vu que c'est quelque chose qui va me faire plaisir, qui va me faire oublier la situation que je traverse actuellement. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un peu. Au début, c'était difficile de se faire un nom. J'ai commencé un peu. Et quand les gens ont commencé à entrer, bon, j'ai quand même oublié mon stress jusqu'à aujourd'hui, mon stress est fini. Et de côté, j'ai ma petite entreprise qui marche et tout, vraiment. Il y a rien de mieux, quoi. Je dis vraiment merci à Dieu d'être arrivé à ce niveau. Donc, oh, not talk too much. Prochaine question, c'est quoi tes projets à long et à court terme? Chier! Les questions des matures. Bon, déjà mes projets à court terme dans ma vie personnelle, c'est d'essayer d'être une meilleure personne. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très excessif. Donc, je suis très impulsif, si je veux dire ça comme ça. Donc, comme projet à court terme, je vais commencer le sport avec des petits fitness d'ici quelques temps, histoire de diminuer un peu la tension, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Et comme projet à long terme, c'est par rapport à mon business, bien sûr, d'essayer d'entrer dans le plus de pharmacies possible au Cameroun. Parce que plus on a les pharmacies, plus ton produit se fait connaître et plus tu grandis. Donc, mes projets à long terme, c'est vraiment d'aller encore au pays peut-être l'année prochaine et essayer vraiment de marcher pharmacie par pharmacie pour proposer mes produits. Et pourquoi pas aussi ouvrir une boutique l'année prochaine si Dieu le veut, si tout se passe bien, quoi. Donc c'est un peu ça mes projets côté business. Donc côté personnel, bon, je ne vais pas tout étaler ici bien sûr, mais bon, c'est un peu ça. Les questions des matures là, vraiment. Pourquoi tu as arrêté de jouer dans Crazy Vibes? Bon, pour ceux qui ne savent pas, je jouais dans une sorte de comédie club et tout, c'était vraiment drôle. Et je n'ai pas arrêté, vous avez remarqué, tout le monde est occupé et tout. Donc du coup, je crois que là, le crew a décidé de mettre une pause pour l'instant. Mais dès qu'ils vont revenir, bien sûr, je serai de la partie. Comment j'arrête ça? Comment je peux arrêter ma tête? Vous avez besoin de ma tête dans cette vidéo parce que rien que mon humour. Et moi, je ne savais pas que j'étais comédienne. Et quand le responsable m'a contacté, j'étais genre, je ne sais pas jouer et tout, je ne suis pas actrice. Mais plus je jouais, plus je me rends compte que, mais j'ai notre talent, il ne faut pas que je néglige. Donc, c'est pas que j'ai arrêté, depuis que j'ai arrêté, vous voyez, il y a plus de vidéos. Donc, c'est pas pour dire que moi j'ai arrêté, c'est juste que le crew a décidé de mettre une pause pour l'instant et tout. Mais je crois qu'on va revenir en force. Je peux pas arrêter ça, les gars. Je suis bango. What village are you from? Ok. Combi. Wait a minute. Quoi? Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui me suit sur mes réseaux qui ne sait pas de quel village je suis? Like,
Sérieux? Non, je pense qu'il n'y a pas plus défenseur des bas-fonds que moi dans ce dehors. Et rien que pour ça, je mérite des applaudissements. Non! En fait, je suis bas-fond. Et franchement, il n'y a rien à dire. Les gens savent à quel point j'aime mon village. Donc, ce sont de TikTok. Alors, je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo-là, mais c'est moi. Bas-fond, mon frère. Je suis bas-fond. Bon, petite pause. Qui connaît ce mélange aussi? Arachide caramel. Ouais, c'est pour ça que je dois commencer le sport. C'est trop vaste qui me donne le ventre ici. Bon, on redevient mature. Pas fini. On reprend les choses sérieuses. Quel a été ton budget pour ton voyage au Cameroun? Déjà, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas dire ça comme ça, mais je pense que pour quelqu'un qui va aller au pays, la personne doit vraiment se préparer. Moi, c'est depuis janvier de... Parce qu'il faut savoir que j'ai voyagé en décembre 2021. Et j'ai commencé à me préparer depuis janvier. Genre, je savais que bon, il faut que j'économise, Mais je me retrouve en septembre, samedi. Je me suis dit, wait a minute, like... Tout ce que moi je peux dire à ceux qui veulent voyager, c'est vraiment de prendre le billet bien avant pour pouvoir rester dans ses finances en fait. Et déjà que j'allais avec ma famille, du coup, j'ai quand même mis la main dans le sac parce qu'il y a beaucoup. Et comme je rentrais, je devais faire ma vente privée. Donc il fallait vraiment que j'économise. Je ne peux pas donner un montant fixe, mais je pense que ça dépend de ce que tu as fait au Cameroun. Moi, je ne suis pas pour les gens. C'est vrai, c'est bien d'aller se reposer, d'aller profiter et tout. Mais c'est bien de rentrer aussi et te dire que bon, je suis rentrée en fait faire quoi? C'est quelque chose que ça m'a donné de plus dans ma vie. Pas seulement dépenser, monter, descendre les fêtes et tout. Bon, moi, c'est pas trop mon... Je ne juge pas ceux qui le font, mais moi, c'est pas trop ma logique. Déjà, si je vois mon pays, je suis contente parce que j'ai avancé dans mes projets. J'ai revu ma famille. J'ai passé du bon temps avec ma famille. C'est quelque chose qui m'a apporté de plus dans ma vie. Et non, les montées, descendre et tout là, non. Donc, je dirais que j'ai pas... Concernant les montées descentes, j'ai pas trop dépensé parce que je suis sortie quelques fois. Mais pour mon séjour, pour faire plaisir à mes parents et par rapport à mon business, je pense que j'ai quand même assez mis la main dans la poche. Et ça, comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Je ne peux pas donner un montant fixe parce que ça c'était par rapport à moi. Maintenant, pour les autres, ça dépend. C'est vrai quand je suis rentrée ici, mais de combi, j'étais ruinée. Yeah! J'étais ruinée. Aïe! Mais bref, c'est pas grave. Même si tu es ruiné comment et que tu sais que tu as passé du bon temps avec ta famille et que ton business a pris un certain level, tu acceptes d'être ruiné dans la joie ou bien? Je crois que la question, si j'avais déjà répondu ça sur Instagram, pourquoi tu ne manges pas ou tu veux rester mince exprès? Donc quand tu vois le corps ici, ça c'est mince, ça c'est mince. Ça, c'est pas mince, il y a le corps, il y a la chair. Et je mange beaucoup, juste que j'ai pas le sang gras. Donc, je sais pas si c'était vraiment une question, mais ça, c'était une pique. Mais bon, je pense que pour mon poids et tout, j'ai pas de soucis, quoi. Ça arrive à tout le monde de parfois... Chacun son sang. Moi, je mange vraiment beaucoup. Ceux qui me connaissent le savent, mais ça, comme on dit souvent, c'est comme je dis, je réponds souvent quand on me demande ça part où. Je dis ça part dans l'intelligence. Je ne suis pas intelligente pour rien. Vous croyez qu'à tout la parole, c'est là que ça part. Fais-tu du sport? Non, avant je faisais pas du sport, mais c'est vrai que j'ai fait le sport un temps avec des teams. Et depuis qu'ils ont arrêté, j'ai aussi un peu arrêté, mais je recommence bientôt. Bientôt vous allez voir les biceps, les triceps. Ça vient, ne soyez pas pressés. Je recommence ça bientôt. Où est-ce que tu achètes tes habits? Bon là ça dépend. J'achète un peu partout. Je suis pas le genre de personne à dire bon, plus c'est cher, mieux c'est. Le mieux c'est. J'achète partout. J'aime acheter des habits en deuxième genre dans les friperies, ici même en Allemagne. Parce que comme j'aime bien les trucs qui sont un peu vraiment oversize sur moi, ça m'arrive parfois d'aller dans les fripes et tout, pour trouver vraiment les gros trucs là. Donc j'achète mes habits un peu de partout, moins cher comme cher. Donc je suis un peu polyvalente sur ce côté là. Et je pense que généralement sur Instagram, dès que je poste une photo, je dis directement où est-ce que j'ai acheté mon habit. Donc ceux qui veulent savoir, vous n'avez qu'à me suivre sur Instagram parce que là-bas je dis exactement où j'achète tout ce que je mets sur moi. Thank you very much. Et on appelle le truc, c'est comment? On appelle le site d'habits, c'est comment? J'ai oublié le nom. Bref, j'ai acheté ça sur Mango. C'est si bien sur Mango pour ceux qui le veulent. On appelle encore ça comment? Ekimi. Mais comment j'ai oublié le nom de... Wait a minute. Seriously? Combinaison. Woko. Mince. Bref, ma combinaison me vient de chez Mango.
Pourquoi tu ne fais plus de vidéos sur TikTok avec ton père? C'était trop bien. Est-ce que papa sait même qu'il a appris sur les réseaux sociaux plus que moi-même? En fait, je ne sais pas la personne qui m'écrit, mais si tu ne sais pas, moi je ne vis pas au Cameroun avec papa. Donc, c'est seulement quand je suis par au parti là qu'on a fait plusieurs vidéos. Du coup, parfois je repose les vidéos. Je suis rentrée depuis, mais je repose souvent les vidéos. Quelqu'un peut croire que je suis encore là-bas, mais non. J'ai juste fait plusieurs vidéos. J'ai gardé en faisant pour poster même quand je serai plus là. Mais sinon, je pense que lui aussi s'est découvert une autre personnalité. Bref, donc, nous ne sommes pas ensemble, mais à chaque fois qu'on se verra, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des TikTok et des TikTok. Et les vidéos que j'avais faites avec lui sont déjà finies, j'ai tout posté, donc je n'ai plus de réserve. Donc c'est seulement la prochaine fois qu'on va se voir que vous allez le revoir en train de faire des danses et tout, comme vous l'avez vu. Je suis encore poser d'autres questions, mais je pense que là, parce qu'il y a franchement plus beaucoup de questions. Mais j'ai essayé de, parce que les questions comme quand mon frère, il y a une question ici. Quelle était la question? Attendez. C'est une question par rapport à ma vie. Voilà, tu es en couple. Si oui, parle de ton gars demain dans la vidéo. Mais de combi. Pourquoi quand on vous demande question, pourquoi vous aimez tous les couples? Tu es marié, tu es... Donc à part ça là, il n'y a pas d'autres questions. On peut faire ça. Si elle te dit que j'ai le gars, ça va te donner quoi? Si je dis qu'il n'est pas le gars, ça va donner quoi? Ma vie privée là, laissez ça de côté. Si je suis encore de mourir dans le célibat, laissez mon célibat. Si je suis encore de mourir dans ma vie de femme au foyer, laissez ma vie de femme au foyer. C'est comment tu as le gars. Ne faites pas sur mes organes ici. Continue. Comme je disais, ces questions-là, vraiment, je n'ai pas voulu répondre ça aujourd'hui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que les questions sont vraiment... Et j'ai l'impression que les mêmes questions sont revenues. Comme par exemple, d'où est-ce que je viens? J'ai les questions de mes hobbies. Par rapport à mes hobbies, j'ai aussi plusieurs questions par rapport à ça. Par rapport à ce que je fais dans la vie, j'ai aussi plusieurs questions par rapport à ça. Par rapport à où j'achète mes dons. Je pense que j'ai répondu un peu en grosso modo toutes les questions. Donc, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez plusieurs autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire pour qu'ensemble nous puissions gérer quoi. Donc, c'était un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment trop rigolé les questions que vous avez posées. Et merci beaucoup à ceux qui ont participé sur mon Insta. Ceux qui n'ont pas participé, je vais vous bloquer. On ne suit pas les gens pour suivre. Si vous participez aux stories des gens, vous n'êtes pas seulement là pour follow. Bref, non, je vous aime et tout. Merci de me follow et merci de toujours participer à ce que je fais. N'hésitez pas de liker la vidéo, vous abonner, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.